Bonjour, bien-aimés dans les Seigneurs. Nous vous remercions encore une fois d'être avec nous pour continuer notre randonnée sur la question de le Père de l'Évangile éternel. Donc, comme je vous ai fait la promesse, je vous ai dit que nous prendrons certainement 5 à 6 vidéos pour pouvoir expliquer cette notion du Père de l'Évangile éternel. Donc, nous allons aujourd'hui aborder un autre aspect. Je crois que ça, c'est la 4e vidéo, la 4e partie que nous commençons sur cette question. Donc, nous avons encore la 5e, la 6e et probablement la 7e partie pour pouvoir finir tout ce que nous nous sommes fixés comme objectif pour apporter la lumière au peuple de Dieu. Et je vous ai toujours dit que ce qui nous anime, ce qui nous intéresse, c'est que Christ soit élevé dans la vie des hommes. Que seul Jésus puisse occuper la première place. Et vous savez que le véritable prédicateur de la parole a pour mission d'annoncer les mystères du royaume. Le ministère consiste donc à devoir annoncer ce que le Seigneur a prévu pour son peuple. Ainsi, la prédication ne consiste pas à se prêcher soi-même. Donc, quand vous êtes en face de quelqu'un qui se prêche lui-même, comprenez que donc vous êtes en face de quelqu'un qui n'a pas reçu mandat de Dieu. La Bible dit qu'un jour, le bien-aimé Philippe était en train de se promener, il était en train de marcher et il va croiser l'eunuque éthiopien qui était en train de lire les livres d'Ésaïe. Alors l'Esprit du Seigneur va pousser le bien-aimé Philippe qui s'est approché du char de l'eunuque éthiopien. Et ce dernier lui a posé la question, il dit, est-ce que comprenez-vous ce que vous êtes en train de lire? Et il lui répond, comment pourrais-je comprendre s'il n'y a personne qui est capable de m'expliquer ce que je suis en train de lire? Vous comprenez donc qu'il ne suffit pas de lire l'écriture, faudrait-il encore avoir l'explication de l'écriture? C'est là où nous avons toujours dit que quand un homme vient faire une simple lecture des Écritures, comprenez qu'il n'a pas expliqué la pensée de Dieu. Car la pensée de Dieu consiste à sonder les mystères de l'Écriture. Vous comprenez? Et l'eunuque éthiopien va surenchérir en disant au bien-aimé Philippe, il dit, de qui le prophète parle-t-il? Est-ce qu'il parle de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Voyez-vous, parce que quand on lit, on a l'impression que le prophète parle de lui. Mais en réalité, le prophète ne parle jamais de lui-même. Vous comprenez? Comme nous l'avions expliqué dans nos précédentes interventions, que les prophètes parlent de Jésus. C'est de lui qu'il est question dans les Écritures. La loi, les prophètes et les psaumes parlent de lui. Donc nous comprenons que le véritable ministre, la véritable prédication ne consiste pas à parler de soi. La véritable prédication consiste à parler du Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous lisons avec vous les livres d'Ésaïe, quand nous allons prendre les livres d'Ésaïe dans son chapitre 29, souffrez avec moi que nous trouvions l'écriture pour que nous puissions bien saisir la chose. Nous sommes dans les livres d'Ésaïe, dans son chapitre 29. Écoutez ce que la Bible nous dit. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 29, je crois qu'à partir du verset 11, la Bible nous dit ceci, je vais lire pour vous. La Bible dit, toute la révélation est pour vous comme le mot d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne le puis, car il est cacheté. Et comme un livre que l'on donne à un homme
qui ne sait pas lire en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne sais pas lire. Vous comprenez? Donc, cette Bible que vous voyez, c'est ce que nous voulons, nous sommes tentés de pouvoir vous amener à comprendre. Donc, cette Bible que nous sommes en train de lire avec vous, comprenez que la Bible précise qu'il s'agit ici d'un livre qui est cacheté. Donc, or, vous allez comprendre que quand un livre est cacheté, pour comprendre l'essence de ce qui est écrit, il faudrait donc rompre le sceau. Il faudrait briser le sceau, rompre les cachets pour en trouver l'explication. Est-ce que vous comprenez cela? Ainsi, vous allez comprendre pourquoi Apocalypse nous dit, on cria dans les cieux, qui est capable d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau. Vous comprenez? Donc, la Bible, pour la comprendre, il faudrait faire appel à celui qui est digne, capable d'ouvrir ces livres-là et d'en rompre les sceaux. Et nous sommes en train de dire ceci, frère, que celui qui est capable d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Or, vous allez comprendre pourquoi. Quand le Seigneur appelle Moïse au sommet de la montagne, et qu'il remet à Moïse la table de pierre sur laquelle Dieu lui-même avait écrit. Et nous sommes en train de dire que cette table de pierre était un livre cacheté, car ça portait le sceau de Dieu, la marque de Dieu. Vous comprenez? Et l'Écriture dit que quand Moïse descend du sommet de la montagne, il arrive au bas de la montagne. Vous comprenez que le sommet de la montagne, en réalité, c'est la chambre haute. Vous comprenez? C'est le lieu de sa demeure. Dans un autre langage, c'est le Saint de Saints. Ainsi, vous comprenez que la table de pierre qui sort de Saint des Saints, qui sort du lieu très saint, descend pour venir rencontrer le peuple qui était au bas de la montagne. Or, vous allez comprendre que le bas de la montagne, c'est le parvis. Vous comprenez? C'est là où le peuple apporte les animaux de sacrifice. C'est là où le peuple vient pour rencontrer le Seigneur. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, nous saisissons maintenant que quand Moïse descend avec la table de pierre du sommet de la montagne, que j'explique ici comme étant le lieu de la demeure de Dieu, ces mouvements expliquent la descente du Seigneur Jésus-Christ. Vous allez comprendre que la table de pierre, en réalité, c'était l'ombre de Jésus qui a quitté le ciel, voyez-vous, la demeure de Dieu, et qui est descendu sur la terre. Et quand il arrive sur la terre, il trouve le peuple en train de célébrer le veau d'or. Or, vous allez comprendre que la célébration du veau d'or, c'est un état du péché. La Bible dit que quand Moïse trouve le peuple en train de célébrer le veau d'or, il prend cette table de pierre, il la jette par terre, et cette table se brise. Vous comprenez? Or, sur le plan prophétique, ce brisement de la table de pierre explique le sceau qui est brisé. Vous comprenez? Cela explique le fait qu'on a brisé le sceau pour que la vie soit donnée. Vous comprenez? À cause du quoi? À cause du péché du peuple. À cause du fait que le peuple était dans les péchés. Il a fallu donc que le Seigneur puisse mourir. Nous expliquons dans un autre langage que cette table de pierre qui se brise au bas de la montagne explique aussi l'œuvre de la croix. Explique Golgotha. Vous comprenez? Parce que le bas de la montagne, nous sommes en train d'expliquer, c'est le parvis. C'est le lieu où le peuple veut rencontrer le Seigneur. Or, vous savez, le lieu où le Seigneur nous a rencontrés, c'est Golgotha. Hein? Car le bien-aimé Paul dit, c'est en sa mort et en sa résurrection qu'il a réconcilié le monde avec Dieu. Vous comprenez? Donc, Golgotha, que nous expliquons ici également, comme étant le parvis. Pourquoi nous disons que Golgotha, c'est le parvis? Parce que c'est au parvis que le peuple venait sacrifier. Donc, tous les animaux de sacrifice, vous voyez, vous frères, étaient égorgés au parvis.
Or, vous allez comprendre que Hébreux chapitre 10 nous dit, Père, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as fait un corps pour que je sois sacrifié. Vous comprenez? C'est pourquoi dans le jardin de Gethsemane, il dit, Père, que ta volonté s'accomplisse. Quelle est cette volonté? Il faut que je sois sacrifié. Donc nous expliquons que ces sacrifices, c'est ça le brisement de la pierre. Ainsi vous comprenez que quand l'écriture n'est pas brisée, quand l'écriture n'est pas expliquée, le peuple ne peut pas avoir la vie. Est-ce que vous comprenez cela? Maintenant, allons vérifier cette chose qu'on appelle le Père de l'Évangile éternel. Vous comprenez, frère, nous disons ces choses avec amour. Et nous disons ces choses afin que vos regards soient fixés sur celui qui est mort pour vous. Vous comprenez? L'Évangile éternel apporte au peuple la personne de Christ. L'évangile éternel ne vient pas te présenter un quelconque ministre. L'évangile éternel ne vient pas te présenter un homme né de chair, vous comprenez, et qui vit dans les péchés. Non, l'évangile éternel présente la vie éternelle qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi j'ai toujours dit, et je le répète encore en ce jour, même quand tout le monde se mettra à applaudir un homme, même si tout le monde se mettra derrière un homme, nous avons pour mission de ne défendre que la parole. Vous comprenez? La mission que nous avons, ce n'est pas de venir défendre un homme. La mission que nous avons, c'est de défendre la parole. Et nous vous conseillons, frères, d'apprendre à élever le Seigneur Jésus-Christ. Nous vous conseillons, quand vous voyez un homme qui veut prendre une certaine gloire dans les Écritures, comprenez que c'est le diable déguisé. Vous comprenez? Maintenant, allons lire avec vous le livre de Genèse dans son chapitre 10. Genèse chapitre 10. Parce qu'aujourd'hui, nous parlerons de Nimrod. Et nous allons démontrer par là que cet enseignement de faire croire aux gens qu'il y a un père de l'évangile éternel qui est un homme dans la chair, nous allons démontrer que c'est la pensée de Nimrod. Vous comprenez? Bon, prenons avec, nous allons prendre avec vous le livre de Genèse dans son chapitre 11, 10 d'abord. Chapitre 10, je vais d'abord lire le verset 6. La Bible dit ceci. Les fils de Cham furent Cush, Mitzraïm, Put et Canaan. Le fils de Cush, Saba, Avila, Sabta, Réma, Sabteka. Le fils d'Araméséba et de Dan. Cush engendra aussi Nimrod, celui qui commença à être puissant sur la terre. Il fit un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel. Voilà. Donc, vous allez comprendre que cet homme de Nimrod était un homme vaillant et un chasseur. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est qu'on dit que cet homme de Nimrod avait régné sur Babel. Maintenant, il faut que nous fassions un petit détour pour aller vérifier qu'est-ce que c'est Babel. Vous comprenez? Et lorsque nous allons comprendre avec vous Babel, il va être plus facile de comprendre qui est Nimrod. Parce que Nimrod régnait sur Babel. Or, écoutez bien aimé, quand vous lisez votre Bible, vous allez remarquer, là nous sommes dans le livre de Genèse, toujours. Maintenant, vous pouvez prendre avec vous le chapitre 11. La Bible dit que toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar. Ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-le au feu. Et la brique leur servit de pierre et la bitume leur servit de ciment. Ils dirent alors, bâtissons-nous une tour
et une tour dont les sommets touchent au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. L'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, et ils ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils entreprennent. Maintenant, rien ne les empêchera de tout faire, ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Remarquez, frères bien-aimés dans le Seigneur, que l'idée était géniale, l'idée était formidable. Ces hommes parlaient tous une même langue. Ils avaient les mêmes mots. Voyez-vous, frère? Alors, ils se sont entendus, ces gens-là. Il dit, puisque nous avons le même langage, nous allons nous bâtir une tour. Une tour qui va nous permettre d'atteindre le ciel. Je veux que vous me suiviez très bien. Ces peuples, ils disent, nous allons nous bâtir une tour et dont le sommet va atteindre le ciel. Donc, la pensée de ces hommes était que, en bâtissant la tour, nous aurons par la tour accès au ciel. Vous comprenez? Or, vous allez comprendre que cette pensée, elle est diabolique. Pourquoi cette pensée, elle est diabolique? Elle est diabolique parce que pour atteindre le ciel, vous n'avez pas besoin de bâtir une tour. Voyez-vous, car la Bible dit, le seul chemin qui mène au ciel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je veux que vous me suiviez bien. Vous comprenez? C'est pourquoi tu vas entendre quelqu'un qui dit non, nous allons rassembler toutes les assemblées des saints. Parce que nous avons le même enseignement. Il faut qu'il y ait un même enseignement. Tout ça, c'est bien. Vous comprenez? Ce n'est pas une bonne chose que d'avoir le même langage. Mais quelle est la finalité d'avoir ces mêmes langages? C'est là où nous sommes en train de vous appeler pour que vous compreniez les choses de Dieu. Donc, l'idée de bâtir la tour pour atteindre le ciel est une idée diabolique. Pourquoi nous disons qu'elle est diabolique? Elle est diabolique parce que la Bible détermine de quelle manière il faut atteindre le ciel. Voilà pourquoi le Seigneur dit, personne ne peut aller au Père s'il ne passe par moi. Donc, pour atteindre le lieu de sa demeure, pour atteindre Dieu, il faut monter sur le corps de Jésus. Le corps de Jésus, c'est ça l'escalier. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est pourquoi la Bible dit qu'un jour, le père Jacob, en train de voyager, il était fatigué. Et dans sa fatigue, il va trouver une pierre. On va démontrer toutes ces histoires-là. Vous allez comprendre que Jacob n'a pas trouvé une brique. Parce que nous allons faire la différence entre une brique et une pierre. Il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de bâtir avec des briques. Vous comprenez? Donc, alors que bâtir avec des briques est une pensée aussi diabolique. Écoutez bien, écoutez frère, car les hommes qui ont bâti la tour de Babel, la Bible dit qu'ils ont bâti cette tour à partir de quoi? Des briques. Je vais relire l'écriture pour vous, ok? Souffrez que je relise l'écriture pour vous, pour que vous me compreniez très bien. La Bible dit ceci, nous sommes dans Genèse chapitre 11, je relis. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuissons-les au feu. Vous comprenez? Donc, cette tour était une tour bâtie par des briques. Premier élément qui démontre que la pensée était diabolique. Pour atteindre le ciel, on n'a pas besoin d'une tour. Vous comprenez que le chemin qui mène au ciel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, je suis le chemin. Vous comprenez? Donc, quiconque veut aller au ciel, il doit
passer par le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cette raison que j'ai évoqué le bien-aimé